Quand on explore le monde de Elden Ring, il n'y a presque pas de musique. On entend surtout le vent, les pas et quelques bruits ambiants. C'est un choix qui peut sembler vide, mais en réalité, il est vraiment très bien pensé. Parce que ce silence nous met dans un état particulier. On avance lentement, on observe, on se méfie de tout. Autrement dit, le jeu nous pousse à adopter un comportement de prudence. Et ça, c'est exactement ce que décrit l'approche des agirs ludiques. Notre manière de jouer sera influencée par le contexte. Ici, elle sera influencée par le contexte sonore. De ce fait, le silence devient un outil de gameplay. Une phase de gameplay bien précise vient toutefois briser ce silence et mettre le joueur dans une toute nouvelle forme de tension. Cette phase, c'est le combat de boss. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur les mécaniques suivantes pour analyser les agirs ludiques des joueurs. Ces trois concepts sont respectivement le world building musical évoqué par la France Saint-Martin, la musique non diégétique et le silence évoqué par Freitas, et la musique adaptative évoquée par Lind. Dans l'Entre-Terre, le cercle d'Elden est brisé après la disparition de la reine Marika. Ses enfants, devenus des demi-dieux, s'affrontent pour les fragments, plongeant le monde dans le chaos. Appelé par la grâce, un sans-éclat sans renom traverse des terres ravagées et affronte les porteurs de runes majeures, pour restaurer le cercle d'Elden et en devenir le seigneur. Concernant le world building, je vais me concentrer sur la région de la Caélide, une zone du jeu qui est ravagée par un cataclysme du nom de la putréfaction écarlate, qui a ravagé la région. Cette putréfaction s'étend même jusque dans la bande sonore, qui explique sans mots la misère qui règne dans ce pays. Écoutez donc. La Caélide que l'on trouve dans Elden Ring est un pays malade. On le sent, l'air est corrompu, stérile. Si la région a été ravagée, c'est en raison de l'affrontement entre les deux demi-dieux, Radahn et Malenia. Cette dernière libéra la putréfaction pour condamner le royaume de son frère. L'intro nous montre le moment clé de cet événement et la musique est une pièce permettant de construire son expérience de l'évolution du monde. Prenons ensuite un exemple de contraste entre le silence de l'exploration et l'impact sur le joueur de la musique non diégétique lors d'un combat de boss. La musique est calme, vous explorez une grotte, et puis vous apercevez un obstacle, un mur de brouillard. Les joueurs vétérans savent déjà ce que cela veut dire. Derrière se cache un boss, que vous allez devoir vaincre. Une fois franchi, la musique explose. Après un combat acharné, vous finissez par triompher. Dans un premier temps satisfait par sa victoire, le joueur va rapidement se tendre en entendant la musique continuer. Et lorsqu'un second boss surgit, sa victoire sera mise à mal. En tant que dernier concept, je vais aborder la musique adaptative en analysant le déploiement de mécaniques sonores du jeu telles que la frappe critique, le coup fatal et enfin l'envolée musicale. Le premier combat de boss marquant, celui qui oppose le joueur à Margit le Déchu, sert de tutoriel à ces mécaniques. La frappe critique arrive lorsqu'un adversaire se retrouve incapacité après avoir essuyé une grande quantité de dégâts. Alors le joueur pourra lui porter un coup dévastateur après avoir entendu une alerte sonore. Le coup fatal signifie la mort d'un personnage. Cela peut signifier la mort de l'adversaire, ou celle du joueur, ou de ses alliés.
Pour terminer, l'envolée musicale marque la prolongation du combat et son accélération. Souvent, elle est associée à un gain de puissance de l'adversaire et donc à une montée de la difficulté. Clore ce chapitre, je dirais qu'Elden Ring offre une composition musicale très riche au-delà de ses thèmes orchestraux. Celle-ci permet à la fois au joueur d'interpréter le monde qu'il traverse et d'adapter ses agirs de façon situationnelle pour triompher et profiter des mécaniques du jeu. C'est ainsi que mon analyse se conclut. Vous en savez davantage sur le passionnant univers d'Elden Ring et sa musique. Je vous dis donc à la prochaine sur les sentiers de l'Entreterre.